T'es obligé de croire à ce que tu dis, sinon tu fais pas de boulot, tu sais pas le faire. Il faut oublier en fait, faut s'oublier parce que si tu te regardes jouer, t'es foutu. Moi, j'ai été élevé, en fait, dans une tradition. Bon, mon père était comédien et il a débuté au Théâtre des Célestins en 1936. Donc, élevé dans cette culture-là, bon, j'ai fait le conservatoire et voilà. Et c'est vrai que très rapidement est venu un jeu assez classique, assez théâtral, comme on dit, c'est-à-dire ce jeu légèrement boursouflé qui fait qu'on ne joue pas comme dans sa cuisine ou sa salle de bain. Tout d'un coup, voilà, on doit projeter un peu, les gestes sont plus amples. Voilà, on est un peu moins dans l'intériorisation, sûrement. Voilà. Et puis petit à petit, on a vu évoluer les choses avec l'arrivée vraiment très forte du cinéma, enfin du cinéma, je veux dire de la télé, des courts-métrages qui sont devenus... Et puis le fait que maintenant, on peut tourner des courts-métrages comme on veut, hein, voilà, avec le numérique, avec tout ça. Et on a toute une école voilà, de jeux qui est arrivée où on va vers un jeu totalement minimaliste, mais qui est souvent fabriqué parce que je crois que en fait, le parcours d'un comédien, surtout au théâtre, hein, ça commence un peu dans l'explosif parce qu'on a besoin de se montrer. Donc inconsciemment, on élargit un peu les choses pour qu'on nous voit bien. Et puis plus on avance, plus on se rend compte, aussi en âge et puis aussi en expérience, plus on se rend compte que finalement, il n'y a quasiment plus besoin de jouer. Quand vous voyez quelqu'un comme, il y a encore quelques années, Michel Piccoli ou Jean-Louis Trintignant ou Michel Bouquet, voilà, des gens qui me viennent comme ça, ils ne font quasiment plus rien, même s'ils jouent le roi lyre. Et il n'y a absolument plus de jeu puisque tout est déjà en eux. Donc ils n'ont plus qu'à traduire par les mots ce qui existe déjà en eux, de par cette expérience, et de par ce travail finalement, où, à force bien sûr, on réduit les choses comme ça. Mais le problème, c'est que là, on fait le voyage à l'envers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit aux jeunes, ne jouez surtout pas. Ne jouez pas, c'est moche de jouer. Et je veux dire, ça va mettre beaucoup de comédiens, je pense, en porte-à-faux quand on va leur demander de jouer Shakespeare ou Molière. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas jouer Sganarelle ou Scapin ou Géronte en jouant comme dans sa salle de bain. Il faut à un moment donné extérioriser, élargir, en faire des tonnes peut-être. Et ça passe, parce que le théâtre, c'est aussi ça. Le théâtre, ça vient... Moi, j'ai fait beaucoup de comédia dell'arte, par exemple. Alors évidemment, on est caché derrière un masque, mais tout le corps n'est absolument pas dans une situation... dans des positions de la vie de tous les jours. C'est tout un travail sur le mouvement, sur la rupture, voilà. Et donc, du coup, voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de quotidien. Donc, c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu, et je sais que dans les comédiens de ma génération, ça les inquiète un peu aussi, de voir, voilà, que on a beaucoup de jeunes comédiens qui arrivent, qui ont énormément de talent, hein, ça n'enlève rien, mais on leur dit surtout ne jouez pas. Jouer télé, jouer caméra, jouer voilà comme dans votre salon et tout ça. Il faut pas que ça devienne, que le théâtre devienne un sanctuaire, quoi. Enfin, je veux dire, ça doit pas être triste le théâtre. C'est pas quelque chose de petit. Le théâtre, c'est quelque chose de large, c'est quelque chose de jouissif, c'est quelque chose d'exaltant. C'est-à-dire, voilà, et surtout quand on est jeune, il faut s'éclater au théâtre. Enfin, on n'est pas là pour porter toute la misère du monde dans une espèce de choses rigides et triste et comme ça du bout des lèvres, du bout des mots comme ça. Non, non, non. Le théâtre, ça se crache, ça se gueule. Moi, j'ai donné des cours de théâtre pendant plusieurs années. Bon, je le fais plus maintenant, mais ça reviendra peut-être. Mais c'était avant tout, oui, je voulais vraiment que les gens sortent de scène en étant heureux, voilà, et pas se sentir bloqués par des choses extérieures. Déjà, la vie nous bloque de tous les côtés. Alors, si le théâtre n'est pas un exutoire, à quoi sert-il? Moi, j'ai vu une fois, et ça, c'est un spectacle, j'en parlais, c'est pour ça que ça me revient, parce que j'en parlais avec quelqu'un qui avait eu ce choc-là, parler des chocs, les premières pièces qu'on voit comme ça, ou le travail d'un metteur en scène, on se dit, ah, c'est ça que je veux faire, c'est vers ça que je veux aller, et tout ça. Et bah, bon, ça a été L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, mise en scène par Peter Brook, le texte d'Oliver Sacks, et là, j'ai vu Maurice Bénichou dans un monologue où il a la maladie de la Tourette. Bon. Et là, j'ai vu, pour la première fois, et peut-être la seule fois, ce que j'appellerais le naturel du théâtre. C'est-à-dire, c'est cette infime chose qu'il y a entre le naturel dont je parlais du début, qui est au début, qui est ce naturel de Cinoche. Bon, voilà, on parle comme dans la vie, salut, ça va, tiens, passe-moi le sel.
Et puis le naturel théâtral qui serait plus ah, vous êtes merveilleuse, madame, bon, etc. Et là, tout d'un coup, on a les deux réunis, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est d'une justesse absolue et à la fois, c'est pas non plus la vie. C'est juste au-dessus. Voilà. Et c'est le doux équilibre voilà, que j'aimerais trouver un jour. Voilà. Moi, j'aime bien cette phrase de Louis Jouvet qui disait avoir du talent pour avoir du talent au cinéma, il faut trouver une chaise. Voilà, bah oui, parce qu'on passe beaucoup de temps assis, oui, à attendre. Très longtemps, ça a été vraiment presque maladif. Enfin, je veux dire, la caméra me faisait peur. Ah oui, c'était l'angoisse totale. Alors, j'ai fait 2-3 petits trucs parce que j'avais eu la chance d'être pris. Bon, je sais pas, mais j'étais paniqué. Enfin, c'était même pour dire 3 phrases, c'était affreux. Et puis voilà, comme dans toute chose, des fois, et voilà, il y a un truc qui débloque, quoi. Voilà, et j'ai eu la chance un jour, voilà, de me retrouver dans un court-métrage avec une équipe charmante qui s'appelle Caprods. Ils m'ont fait jouer un rôle, voilà, et un monologue face caméra. Et j'ai pris un plaisir complètement dingue à faire ça. C'était très étrange, et je me suis dit, mais je me suis vraiment éclaté de jouer, oui, alors là, pour le coup, dans une forme d'intériorité, dans une simplicité comme ça des choses. Et je me suis dit, mais c'est pas si difficile que ça, finalement, quand on a fait le chemin inverse. Finalement, il suffit de réduire les potards, quoi, voilà, et puis d'en être quelque chose de beaucoup plus souple. Et en fait, je me suis rendu compte que, autant au théâtre, il faut s'emplir d'un personnage, s'emplir de quelque chose, autant au cinéma, il faut se vider, en fait. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vide au cinéma, alors évidemment, si vous jouez Cyrano de Bergerac, voilà, on passe dans autre chose, mais pour faire, on va dire, des choses à peu près 98% de ce qui se passe au cinéma ou à la télé, c'est-à-dire des rôles finalement assez quotidiens, hein, de genre du quotidien, bah, en fait, il faut se vider, il faut être vide, et puis être là, quoi, et puis balancer ce qu'on a à balancer, quoi, et puis c'est tout. Moi, j'ai des souvenirs de mon père quand il tournait. Bon, il y avait plus de pression parce que c'était de la pellicule. Et on entendait souvent les producteurs hurler sur les tournages. Bon, on l'a refait, mais attention, la pellicule coûte cher. Et ça, on l'entendait très souvent. Et ça voulait dire, attention, on ne va pas en faire 50 non plus. Parce que ça coûte de l'argent à la prod. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le numérique, bon, on peut en faire 70. Hein. Après, c'est juste une question de timing. Mais je veux dire, voilà. Donc, c'est vrai qu'inconsciemment ou même consciemment, ça enlève quand même une forme de pression. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi un peu comme dans le théâtre. Hein, c'est vraiment vivre l'instant à 100%. Donc, on est vraiment là, on est projeté dans un moment. Normalement, c'est comme ça qu'on devrait vivre du matin jusqu'au soir, hein, c'est uniquement dans l'instant. Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre d'intéressant que l'instant présent. Je veux dire, ce qu'on a fait hier, ça n'existe plus. Ce qu'on fera demain, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, il n'y a que maintenant qui compte, là, maintenant. Donc voilà, là, ça vous projette, évidemment, quand vous êtes sur scène ou quand ça tourne, bah là, dans une instantanéité absolue. Depardieu qui tourne, par exemple, avec des oreillettes, bon, parce qu'il n'a pas envie de se faire chier à prendre le texte, mais c'est pas ça pour moi le souci. Ce qu'il dit est assez juste, c'est-à-dire que le fait d'avoir le texte soufflé comme ça, fait qu'il est dans une espèce d'énergie de l'instant où ça sort comme ça, et c'est souvent juste. Je crois qu'il y a une grande part d'instinct dans ce jeu de cinéma. Dans le théâtre, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus composé, c'est beaucoup plus machin, même si après, la composition amène à quelque chose d'assez sobre, mais c'est tout un travail par lequel on passe avant de réunir comme ça quelque chose qu'on essaye de faire le plus justement possible, quoi. Parce que y a une urgence de toute façon quand on est sur scène, oui, qu'on n'aura pas dans la vie de tous les jours, non. Il y a le fait même s'il y a 5 personnes dans la salle, il y a quand même 10 yeux qui sont en train de vous regarder et, quoi qu'il en soit, de vous juger d'une certaine façon. Donc on passe un examen, et on sait très bien que quand on passe un examen, c'est une urgence très particulière. Très rapidement, moi j'ai vu ça vraiment comme un jeu, quoi. J'ai jamais pris vraiment ce métier au sérieux. Je prends très au sérieux les auteurs que je défends, la langue française, la défense de la littérature, de la poésie, de tout ça. Tout ça, pour moi, c'est très sérieux. En revanche, le fait de jouer, pour moi, ça n'est pas sérieux. Et voilà, faut que ce soit quelque chose de l'ordre de l'éphémère. Voilà. Ce qui me gênait aussi beaucoup dans l'image, par exemple, et ça, c'est important, c'est le fait qu'on puisse me revoir 20 ans après. Ça m'angoisse beaucoup. Enfin, ça ne m'angoisse pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Le fait d'être inscrit quelque part. Voilà. C'est pour ça que je n'écris pas non plus. J'ai pas envie qu'on me lise après ma mort. J'ai pas envie qu'on me voie à la télé après ma mort, par exemple. Bon, maintenant c'est trop tard, hein, si jamais voilà. Mais ça m'a beaucoup, pendant très longtemps, je l'ai refusé, cette chose-là. Et moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que voilà, vu que c'est différent tous les soirs, quoi qu'il en soit, ce soir-là, c'était vous, c'était moi, et c'était nous, et
Et ça sera différent, et ça sera une autre vérité demain soir. J'ai eu la chance de pouvoir, de jamais m'enfermer dans une compagnie avec un seul metteur en scène et tout ça, parce qu'il y a un besoin de liberté très rapide et d'indépendance très rapide, surtout ne pas se sentir enfermé. Je suis claustrophobe dans l'existence, moi, mais pas uniquement dans les ascenseurs. Et j'ai horreur des choses qui enferment. Et donc, du coup, je suis allé travailler avec plein de gens différents, plein d'univers différents. Et au théâtre, j'ai fait aussi bien des choses totalement contemporaines que des choses hyper classiques, des spectacles très mauvais, des spectacles très bons, des metteurs en scène qui n'en étaient pas, d'autres qui étaient géniaux. Enfin, voilà, et c'est tout ça, toute cette tambouille, voilà, qui m'a permis justement de plus ça va, de prendre de plus en plus de plaisir à m'amuser, justement. Parce que finalement, c'est quoi? C'est pas très grave, hein, qu'on réussisse ou qu'on se plante, finalement. C'est pas si grave que ça va pas changer la face de l'univers, et puis ça va pas changer notre vie non plus. Donc il faut s'enlever, je pense, beaucoup de pression aussi par rapport à ce métier. Enfin, voilà, nous sommes des amuseurs publics. Au départ, on était des troubadours. Voilà, gardons cet esprit de troubadour. Surtout dans une société totalement aseptisée, les troubadours font du bien, je pense. Moi, même si j'ai eu à un moment donné, c'est pas un ego surdimensionné, mais quand on est plus jeune, on a envie de se montrer, on a envie d'exister, c'est normal. Hein, bon. Alors j'avais tendance à faire beaucoup de bruit, quoi. Voilà. J'étais pas chiant, mais je faisais du bruit, quoi. On savait que j'étais là, quoi. Voilà. Alors maintenant, bon, on sait encore que je suis là, mais je fais un peu moins de bruit. Et puis si on fait ce métier, je pense que c'est quand même qu'on a envie de plaire. C'est pas non plus anodin de se mettre sur une scène et d'être éclairé par des projecteurs et d'être applaudi par des gens qui payent pour venir vous voir. C'est quelque chose d'un peu à part. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça, voilà, mais c'est ni plus ni moins pour moi qu'un boulanger. Hein. C'est simplement qu'il faut avoir ça en soi, quoi, voilà. Et après, aimer ça, bon, voilà, après, il ne faut pas que ça monte trop dans le cerveau, parce que faut rester très humble par rapport à ça. Ah, si par exemple, il y a une question qu'on pose beaucoup, par exemple, aux comédiens, c'est qu'est-ce que comédiens qui ont un certain âge, c'est qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune comédien? Alors ça, c'est toujours une question qui m'a fait chier, parce que je crois que malheureusement, on ne peut absolument rien conseiller, comme on ne peut absolument rien conseiller d'ailleurs dans la vie en général. Je crois que malheureusement, à force de vivre, je me suis rendu compte au moins d'une chose, c'est que de toute façon, tant que les gens n'ont pas vécu les choses, ils ne peuvent absolument pas les comprendre. C'est aussi bête que ça, voilà, on peut intellectualiser, on peut penser, on peut être super intelligent, avoir fait le tour de la question de ce que c'est que vivre dans la rue. Tant qu'on n'a pas vécu dans la rue, dans sa chair, on ne saura jamais ce que c'est que vivre dans la rue. C'est pas grave, si on ne le sait pas, je ne souhaite à personne de le faire. Ça m'est arrivé dans ma vie, je sais ce que c'est, je sais ce que ça veut dire, c'est tout. Donc je crois tout simplement que, voilà, je conseillerais moi à un comédien tout simplement de faire du théâtre et d'en faire beaucoup. Et de ne pas s'enfermer dans une façon de faire du théâtre, de ne pas refuser les différentes options qui s'ouvrent à lui quand il est jeune, d'aller faire du café-théâtre, d'aller faire du classique, d'aller chanter, d'aller danser, d'aller faire ci, d'aller faire ça, d'aller faire du cirque s'il peut, de la marionnette s'il peut, de la commedia dell'arte s'il peut, du théâtre japonais s'il peut, etc., etc. De se nourrir de tout ça, parce que le champ est vaste, et surtout ne pas se réduire à « mon but, c'est de jouer dans Plus belle la vie ». Voilà, non. Mon but, c'est de connaître la vie. Et donc, travailler le plus possible et d'aller dans des chemins, voilà. Et il aura tout le temps après de réunir tout ça et à la quarantaine de commencer à se poser tranquillement et dire « Ah, il y a 2-3 trucs que je sais faire quand même là-dedans. » Et peut-être qu'on le prendra justement pour ça parce qu'il saura mieux le faire que les autres. Ouais.